On est devant la fontaine Cuvier, le monsieur qui a disséqué la Vénus noire. Quand il dissèque la Vénus autantote, il rédige un carnet d'observation où il explique ce qu'il voit sur le corps de la Vénus et il dit « Elle avait surtout une manière de faire saillir ses lèvres tout à fait pareille à ce que nous avons observé dans l'orang-outan ». Il faut savoir que c'est un spécialiste de l'orang-outan, donc les gens prennent sa parole très au sérieux quand il dit ça. Plus tard, il dit « Son oreille a du rapport avec celle de plusieurs singes ». Quand il décrit ses fesses, il va dire qu'elles ont une ressemblance frappante avec celle des femelles mandrilles. Il va dire toutes ces caractéristiques rapprochent de manière presque insensible les négresses et les boshimanes des femelles de singes. Et il va dire « Je n'ai jamais vu une tête humaine plus semblable au singe que la sienne ». Ça, c'est quand il finit l'autopsie de la Vénus noire. Et ensuite, il va garder ses organes dans du formol pendant des années au musée d'histoire naturelle. À la fois, elle a été montrée de son vivant, elle a été découpée par Cuvier quand elle est morte, et ensuite, elle a été conservée, ses organes, et exposée à la vue de tous les Français qui s'intéressaient aux sciences naturelles. Et Cuvier, c'est vraiment un des fondateurs, un des pères des sciences naturelles en France. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'il a été lui-même disséqué quand il est mort, mais contrairement à la Vénus noire, quand on a disséqué Cuvier, c'était pour chercher son intelligence, pas pour montrer à quel point il ressemblait à un singe. Et donc là, on voit comment le regard colonial et raciste de l'époque cherche en fait à voir des choses dans les corps qui l'exploitent. L'autre chose intéressante avec cette fontaine, c'est qu'elle est à l'angle de la rue Cuvier et de la rue Linné. Et Linné, c'est le père des sciences naturelles du monde, c'est un Suédois. C'est grâce à lui qu'on dit aujourd'hui le règne animal, le règne végétal. C'est lui qui a vraiment différencié les grands règnes du vivant. Mais c'est aussi lui qui a fait la catégorie des humains. L'Européen blanc, l'Américain rouge, l'Asiatique jaune, l'Africain noir, ça vient de Linné. Et il a créé aussi une hiérarchie dans sa description entre les races humaines.